La parole est à M. Philippot pour nous exposer le point de vue de son parti, le point de vue du parti du Front National, relatif à la question de l'islam et de l'avenir des musulmans en France. Mesdames et messieurs, bonjour, chers Méziadat, chers Rida. Merci d'organiser cet événement. Et je l'avoue que je me faisais la réflexion que ça faisait du bien d'entendre des musulmans, nos compatriotes musulmans s'impliquer dans le débat public sur l'islam, la laïcité, la République, et qui ne soient pas toujours des voix autorisées. Par exemple, le CCIF, qui est à peu près l'unique interlocuteur que les médias ont choisi pour représenter nos compatriotes musulmans dans ces débats, que je trouve absolument dangereux et irresponsables étant donné les propos qu'ils tiennent. Ce débat est important. Alors, je ne suis ni musulman, ni théologien, donc je ne fais pas une intervention sur l'islam ou les différentes composantes ou sensibilités de l'islam. Ce ne sera pas l'objet de mon propos, j'en serai d'ailleurs fort incapable. Je ferai une intervention politique, au titre évidemment de la candidature de Marine Le Pen à l'élection présidentielle. En France, vous le savez, depuis la loi du 9 décembre 1905, dite de séparation d'Église et d'État, la République protège dans la sphère privée la liberté de conscience, y compris religieuse, et les pratiques qui en découlent, mais refuse tout débordement d'un culte quelconque dans l'espace public. Ce principe de laïcité permet à tous les citoyens français de cohabiter dans une même nation souveraine, qu'ils croient au ciel ou qu'ils n'y croient pas. La laïcité est le fondement de l'unicité du peuple français en dehors de toute considération d'origine ethnique ou de croyance. Donc, comme n'importe quelle autre religion, des Français ou des étrangers en situation régulière peuvent parfaitement se dire musulmans et respecter les usages de leur foi tant que la neutralité de l'espace public est préservée. Marine Le Pen est très attachée à cette liberté fondamentale qui appartient en propre à chaque être humain. En retour, la neutralité implique que nul ne cherche à constituer les fidèles de telle ou telle religion en communauté, qui se séparerait de la seule communauté qui vaille, la communauté nationale, au point de se mettre en marge de la République. Pour éviter de telles dérives, Marine Le Pen veut interdire les financements étrangers, publics et privés, venant notamment bien sûr des pays du Maghreb et des pétromonarchies du Golfe. Cette mesure concerne tant les bâtiments que les desservants des cultes, car qui paye commande. Et par ce biais, un rigorisme, qui n'est pas sans poser de nombreux problèmes, a été introduit parmi certains musulmans de France. Nous pouvons ainsi accepter l'islam consulaire, qui a été officialisé au cours du quinquennat qui s'achève. Les accords passés avec l'Algérie et le Maroc pour faire venir en France des imams de ces pays ne pouvaient, et c'est ce qui s'est passé, que favoriser le communautarisme. Se pose aussi la question des liens entre les mosquées turques et l'administration d'Ankara. L'islam de France doit être indépendant de tout État étranger, tout en pouvant participer, bien sûr, aux concertations théologiques avec les musulmans des autres pays. De même, il n'appartient ni au gouvernement de la République, ni aux collectivités locales de sélectionner des musulmans qui pourraient devenir des interlocuteurs privilégiés. Au niveau national, la fondation, créée par Dominique de Villepin et que Jean-Pierre Chevènement veut rénover, ne peut être qu'une impasse. Je me souviens, il y a près de 30 ans, M. Jox crée en 1988 le CORIF, Comité de réflexion pour un islam de France. On continue de réfléchir, mais on doit reconnaître que 30 ans après, ça n'a malheureusement pas rien donné. Sur le plan local, il faut en finir avec les petits arrangements pour contourner la loi de 1905 avec des associations bien choisies. Ici, pour construire une mosquée sur un terrain communal cédé par bail amphithéotique. Là, pour la construction d'un centre culturel qui sera en fait un centre cultuel. Sans compter les accords discrets sur le menu et cantine, les horaires de piscine. Vous connaissez ces polémiques et ces problématiques par cœur qui malheureusement font régulièrement la une de l'actualité. Il ne s'agit que de clientélisme municipal et d'électoralisme à courte vue, favorisant l'enfermement communautaire, dont savent profiter habilement les groupes intégristes. La conformité au principe de laïcité des activités de chaque association touchant de l'argent public doit évidemment être vérifiée. Ces dérives, elles ne sont pas tout à fait nouvelles, elles sont assez anciennes, elles s'accentuent, elles se multiplient, elles sont le fait tant de gouvernements de droite que de gauche et sont évidemment très problématiques. Donc que nos compatriotes musulmans choisissent eux-mêmes en toute indépendance leurs imams et construisent par eux-mêmes les lieux de culte qui leur conviennent. En revanche, il n'est pas de leur intérêt que les imams qu'ils se donnent appellent à transgresser les lois de la République. Au contraire, dans tel cas, ils ne peuvent que vouloir les démettre
Et s'il y a blocage, demander à l'autorité judiciaire de les sanctionner conformément au texte en vigueur. Si le prêcheur gravement fautif est étranger, il ne peut être qu'expulsé, et c'est de la responsabilité du gouvernement. Un point est particulièrement sensible. C'est une question dont on pensait qu'elle était à peu près réglée dans notre pays et dont on s'est rendu compte qu'elle ne l'était pas, de moins en moins. C'est celle de l'égalité entre les hommes et les femmes. Dans ce domaine, comme sur tous les sujets sociétaux, nul ne peut prétendre imposer aux autres les comportements qui lui semblent convenables pour lui et pour les siens. Chacun doit respecter la liberté individuelle d'autrui. Ceux qui font profession de conseiller leurs semblables dans leur vie au nom d'une foi ou d'une morale partagée ne peuvent qu'inciter leur auditoire à ce respect. Toutes les religions en France doivent se conformer aux lois contingentes que nous, citoyens, nous sommes donnés, librement. Il ne saurait y avoir de texte supérieur à ce que le peuple souverain a voté directement par l'intermédiaire de ses représentants dûment élus. Le meilleur moyen de se faire accepter pour une religion est de se banaliser et de ne pas imposer sa présence à ceux qui ne partagent pas les mêmes convictions de manière ostensible. Une trop grande manifestation extérieure de sa foi, notamment par l'habillement, tend vers le séparatisme communautaire contraire à la République et contraire à l'assimilation républicaine à laquelle nous sommes très attachés. De ce point de vue, l'inclination communautariste, de plus en plus forte de la part des gouvernements successifs depuis des années, a créé du trouble et de la séparation. Il était inimaginable, il y a encore une dizaine d'années, d'entendre des ministres de la République, ou même des premiers ministres, parler de communauté musulmane, communauté juive, communauté chrétienne, etc. C'est maintenant monnaie courante. À tel point que nous souhaitons introduire dans la Constitution ce principe qui paraissait aller de soi, mais qu'il va falloir mettre dans la Constitution, parce que manifestement ça n'est plus le cas. La République ne reconnaît qu'une seule communauté, la communauté nationale. Je prends souvent l'anecdote de mon propre père, directeur d'école dans le public, pendant longtemps, et longtemps en ZEP, à Tourcoing, qui m'expliquait, il y a encore peu, que dans les années 80, alors qu'il dirigeait une petite école publique, et que la plupart de ses élèves probablement étaient de culture ou de confession musulmane, il n'y avait aucune question communautaire. On ne se posait jamais la question du voile, à l'époque, on ne se posait pas la question des menus à la cantine, on ne se posait pas ce genre de questions, de la séparation entre garçons et filles, les activités sportives, ou à la piscine, ou les cours d'histoire, etc. Ce temps paraît lointain, il ne l'est pas tant que ça. Nous avons donc beaucoup régressé dans l'enfermement communautaire et la République a cessé de promouvoir l'assimilation. Le voile islamique isole au moins symboliquement une partie de nos compatriotes du reste de la nation, but d'ailleurs recherché par les fondamentalistes. Et je me réfère à cet article, cette enquête qui avait été publiée le 10 décembre 2003 dans le journal Libération. Vous voyez, c'est pas un organe du Front National, c'est qu'on puisse dire. Et je ne crois pas qu'il le referait aujourd'hui, mais je l'ai retrouvé cet article. Il s'appelait L'Envoi, j'ai envie de l'arracher, c'était provocateur, c'est de la part d'une jeune fille musulmane, et qui expliquait le voile c'est le début, après c'est tu fais à manger et tu la fermes. Je le mets pour ne pas avoir d'ennui, je le mets sous pression, ces cas existent, il y a bien sûr des femmes qui mettent le voile tout à fait librement, il y a aussi ces cas-là, et la République a le devoir de s'en saisir. Aujourd'hui, non seulement elle ne s'en saisit pas, mais elle regarde ailleurs. C'est pour ces raisons de bon sens que Marine Le Pen demande l'interdiction du port de tout signe religieux ostensible dans l'espace public. Valable pour toutes les religions. Sur le modèle de la loi de 2004 à l'école, cette interdiction ne s'étendrait évidemment pas aux personnes qui font profession de religion, au contraire, leur avis doit être protégé. En se fondant dans la conception française d'une république laïque, nos compatriotes musulmans ont tous les moyens de condamner ceux qui prétendent commettre des crimes épouvantables en leur nom. Ils ont tous les moyens de les condamner en montrant que ces fanatiques n'appartiennent qu'à une déviation minoritaire, très minoritaire, qui certes a toujours existé, mais qui a toujours été combattue et qui est toujours combattue par les plus hautes autorités de l'islam. Nous savons d'ailleurs que toute religion et toute idéologie séculière sont susceptibles de connaître des dérives sanguinaires. Le XXe siècle ne nous l'a que trop montré. Marine Le Pen refuse toute intervention publique dans les affaires internes à chacune des religions qui existent en France. Elle demandera à son gouvernement de veiller au respect du principe de laïcité à tous les niveaux, d'écarter toute ingérence étrangère, d'arrêter toute dérive extrémiste qui bafoue la loi, même en parole. Dans ce cadre républicain, nos compatriotes musulmans pourront se libérer et ne plus être les otages des fondamentalistes islamistes qui exigent d'eux une solidarité, pour ne pas dire une complicité. En ce sens, le projet de Marine Le Pen contient plusieurs engagements très forts, clairs, nets, qui rompent avec l'incroyable naïveté des gouvernements successifs, naïveté qui s'est peu à peu transformée ces dernières années en complaisance, voire en compromission et en compromis. Ce sont toutes ces petites capitulations du quotidien. Je ne citerai que 3 engagements sur son projet
présidentielle. L'engagement 29, l'interdiction et la dissolution des organismes de toute nature liés aux fondamentalistes islamistes. Nous avons un exemple en ce moment avec l'OIF qui de nouveau organise son rassemblement annuel et dans lequel sont de nouveau conviés des gens qui ont des propos tout à fait inacceptables. Nous échappons cette année à Annie Ramadan et à d'autres extrémistes, mais nous y retrouverons par exemple l'imam Iki Hussein qui qualifie les juifs d'avares et d'usuriers, le top de la trahison et de la félonie. Et ces gens-là sont évidemment une nouvelle fois présents. L'engagement numéro 3, enfermer toutes les mosquées extrémistes recensées par le ministère de l'Intérieur. Le boulot est fait par le ministère de l'Intérieur. J'ai quelques-unes qui sont fermées de temps en temps, mais elles ne le sont pas globalement. Lutter contre les filières djihadistes par déchéance de la nationalité française, expulsion et interdiction du territoire pour tout binational lié à une filière djihadiste, application de l'article 411-4 pour les compatriotes qui participent à ces filières. Et évidemment, et le sujet était abordé rapidement en propos liminaires, il faut que nous soyons beaucoup plus raisonnables et responsables vis-à-vis de puissances étrangères comme le Qatar et l'Arabie Saoudite. Nous avons cédé, nous avons accepté beaucoup de choses, nous sommes soumis, notre diplomatie a été influencée par les choix géostratégiques, économiques, politiques de ces pays. J'en sais quelque chose, parce que je dois être un des seuls, peut-être le seul parlementaire au monde, qui a été victime d'une plainte en diffamation de la part du Qatar, parce que j'avais osé dire que ce pays était une dictature islamiste. Marine Le Pen, donc, appliquera ces principes avec force. Quelles que soient les histoires qui leur sont racontées par des propagandistes intéressés, nos compatriotes musulmans n'ont rien à craindre de l'élection de Marine Le Pen. Et je le dis extrêmement clairement. Au contraire, ils peuvent compter sur elle et sur le gouvernement qu'elle nommera pour les débarrasser de tous ceux fondamentalistes et islamo-gauchistes, c'est-à-dire leur soutien implicite, qui cherchent à les enfermer, les isoler dans un communautarisme aux antipodes de la République et de la France. Avec les intégristes, tous les compromis ne sont que des compromissions qui appellent de nouvelles régressions. Toute négociation est déjà une capitulation. Alors je profite de votre événement, j'en profite, je m'adresse à l'ensemble de nos compatriotes musulmans. Ne croyez pas ceux qui, depuis des années, peut-être des décennies, se font passer pour vos amis et en réalité cherchent à vous mettre en marge de la République en condamnant a priori toute critique de l'islamisme radical. Combien de débats ai-je fait où dès que je parle de fondamentalisme islamique, on me répond « Pourquoi vous faites cet amalgame ?» Quel amalgame? En me posant cette question, c'est la personne qui me répond qui fait l'amalgame. En faisant croire que combattre le fondamentalisme, c'est combattre ceux qui pratiquent la religion musulmane. Ces faux amis accusent les autres d'amalgame, mais en réalité, ils sont les seuls à en faire véritablement. La candidature de Marine Le Pen se construit derrière un mot d'ordre, qui est en même temps une déclaration d'amour. Unis, les Français sont invincibles, ça date de la Révolution française. Je précise, unis, tous les Français, quelle que soit leur origine, leur religion, sont évidemment invincibles. Je vous remercie.